qui vous empêche actuellement d'avancer? Que faire? Parfois, rien que dire quel est ce blocage nous permet déjà d'y travailler, nous permet de le dépasser, rien qu'à le conscientiser. Ce tirage est particulièrement intéressant pour vous si vous avez l'impression en ce moment d'être bloqué, de ne pas avancer, d'avoir des problèmes pour atteindre vos objectifs, de stagner tout simplement. Demandons à l'oracle ensemble, qu'est-ce qui fait maintenant que vous êtes dans ce blocage? Pourquoi est-ce que vous stagnez? Quel est le problème? Pourquoi vous n'avancez pas? Première carte est sortie toute seule, alors on l'accepte. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Mes cartes sont parties pas du tout de façon droite comme j'en aurais eu envie. Regardez, choisissez maintenant l'un des tirages. Qu'est-ce qui vous fait bloquer? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas, que vous avez cette impression? Si vous avez choisi, on va commencer. Et j'ai à côté de moi mon tarot pour demander que faire dans cette situation. Commençons par la première possibilité. En ce moment, vous n'avancez pas parce que vous vous êtes enfermé. Peut-être parce que vous vous punissez pour quelque chose, peut-être parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas de marge de manœuvre, de possibilité de manœuvre. C'est la carte prison. On se met en prison soit parce qu'on se sent coupable, soit parce qu'on pense qu'on l'a mérité. Donc peut-être qu'inconsciemment vous pensez que vous ne méritez pas d'avancer là où vous auriez envie d'être, que tous vos vœux, tous vos espoirs, finalement, ne sont pas pour vous, ne correspondent pas à ce que vous pourriez mériter. C'est possible aussi que vous vous êtes bloqué vous-même en pensant que des choses sont impossibles ou que la vie c'est la vie et on ne peut rien changer et que les décisions qui étaient prises on ne peut pas les changer. Donc d'une façon ou d'une autre vous êtes bloqué comme ça dans une prison et vous pouvez en sortir en réalité. Vous n'êtes pas obligé de vivre les choses telles qu'elles sont et surtout le jour où vous arrivez à lâcher la culpabilité, parce que ce qui a été, on est tous humains, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, on rate des choses, parfois on aurait pu mieux faire. Et est-ce que c'est si grave? Est-ce que ça vaut le coup de s'en vouloir à vie pour ça? Cette prison, en même temps, vous protège du monde extérieur. Vous la connaissez, même si elle vous fait mal et qu'elle fait peur. Dans tous les cas, vous savez comment agir dedans. Donc, elle vous protège aussi de tous les aléas, du fait que vous ne connaissez pas ce qui se passe quand vous faites un geste, quand vous faites un pas, et que vous ne pouvez pas prévoir ça. Même si vous essayez avec tous les moyens que vous avez, à un moment donné, il y a toujours la vie qui vient vous rattraper, qui vous donne des surprises, parce que c'est comme ça, parce que c'est normal, parce que sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Donc, inconsciemment, vous pouvez aussi vous protéger de tout ça en fermant vous-même la porte, parce qu'en prison, au moins, il y a l'ordre, il y a la clarté. Que faire avec ce blocage? Comment en sortir? Comment faire pour que les choses avancent? Et comment faire pour ne plus stagner? Page de denier. C'est assez logique. Cette carte vous conseille de faire la liste de tout ce que vous voulez avoir, de tout ce que vous voulez réussir, faire, de tout ce qui vous manque, de tout ce que vous recherchez, de commencer à vraiment avancer, à travailler dans ce sens. Si vous avez l'impression de bloquer, par exemple pour écrire un livre, alors il est temps d'ouvrir votre ordinateur, de vous asseoir et d'écrire les premières lignes. Le truc le plus dur, c'est de s'y mettre et c'est pas un blocage. C'est juste que ça demande une discipline et que clairement on n'en a pas envie. Si vous avez l'impression que vous bloquez pour trouver, je sais pas, une activité qui vous plairait, essayez différentes activités. Essayez les activités énergétiques, créatives, sportives. Il y a tellement de choses. Regardez sur internet ce qu'il y a comme possibilité. De notre temps, en fait, on a quand même beaucoup d'outils
que des gens, certaines personnes refusent d'utiliser parce que, je ne sais pas pourquoi en fait, pourquoi ne pas les utiliser. En tout cas, les outils qu'on a nous permettent d'être informés sur énormément de niveaux, sur ce qui nous intéresse. Pourquoi ne pas l'utiliser? Pareil pour les relations. Si vous voulez une relation, faites quelque chose pour. Soit sortez, soit commencez à faire des pratiques énergétiques, méditez, soit essayez de rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, en vous inscrivant sur un site internet, au moins faites quelque chose. Ce blocage, c'est simplement parce que vous vous êtes enfermé dedans et que vous attendez que de l'extérieur quelque chose vienne. Mais de l'extérieur quelque chose viendra si vous faites un premier pas dans ce sens. Et alors les choses vont s'arranger. Voilà ce que vous conseille le page de Nil. J'espère que le tirage a été intéressant. Sur ce, je vous souhaite bonne chance pour dépasser ce blocage. Et je continue avec la deuxième carte. Qu'est-ce qui fait que vous stagnez, que vous bloquez, que ça ne marche pas? C'est la carte redoublement. On est en train de vous demander de refaire certaines choses parce que la première fois, ça n'a pas été fait de la manière la plus convenable pour vous, la meilleure, celle qui a produit les meilleurs résultats. Quand on redouble, c'est parce qu'on n'a pas compris quelque chose. On n'a pas assimilé quelque chose. On n'est pas allé jusqu'au bout de quelque chose, comme à l'école. Donc en ce moment, vous bloquez parce que vous devez refaire certaines actions, revoir certaines expériences pour comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Eh bien, vous le sentez. Surtout, vous sentez quand est-ce que c'est fini. On reste dans certaines expériences jusqu'à ce que on sente, là, j'en ai marre. Clairement, j'ai fait le tour. Franchement, j'en ai marre. Et donc, je suis déjà en train de faire autre chose. On commence tout de suite à agir différemment quand on sent que c'est terminé. Donc, c'est pas qu'un blocage maintenant. C'est simplement qu'il y a des choses qui doivent être revues différemment, qui doivent être comprises. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Je vais quand même poser cette question pour avancer. Comprendre qu'est-ce que c'est vos peurs et comprendre quelle est leur force. Les peurs n'ont de force que lorsqu'on les nourrit. Lorsqu'on arrête de se dire que la peur c'est un truc pesant, c'est un truc grave, c'est la fin du monde, c'est inévitable et c'est surtout insurmontable, quand on arrête de se dire que c'est insurmontable, la peur perd de son intensité. C'est en faisant face à la peur qu'on commence à s'en débarrasser. Mais plus vous la nourrissez, je sais pas, par exemple, vous avez peur de essayer des nouvelles activités, vous avez peur d'aller, par exemple, en cours de dessin pour essayer de dessiner, parce que vous vous dites, mais peut-être que ça va pas marcher, je vais dessiner comme un pied et ça va rien donner. Donc si vous avez une peur, moins vous le faites, plus longtemps vous attendez et vous réfléchissez à ça, plus vous aurez peur. Et un jour, cette peur va devenir si grande que vous ne pourrez absolument plus la dépasser. Si vous avez peur de quitter votre relation parce que vous ne voulez pas vous retrouver seul, vous avez peur de comment ça va se passer, désolée pour le bruit. Là aussi, plus vous attendez pour quitter la relation, plus ça va vous faire peur, plus vous aurez l'impression que c'est impossible. Vous devez apprendre que les peurs, c'est seulement dans la tête. Et si on les nourrit, si on les arrose, si on leur donne de l'importance, elles deviennent énormes et elles commencent à prendre le contrôle de notre vie. Le conseil maintenant pour dépasser ce blocage, c'est la lune. Regardez, les deux cartes ont quelque chose en commun, c'est les inquiétudes. Mais la lune va à l'intérieur de soi pour comprendre leur sens. Elle ne reste jamais à la surface. Si vous avez peur, par exemple, de rester seul, de quitter une relation, alors il est temps maintenant soit de faire une thérapie, soit vous-même commencer à aller à l'intérieur de vous et vous demander mais de quoi exactement vous avez peur. Est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul avec vous-même? Si oui, pourquoi? Pourquoi vous ne vous aimez pas à tel point? Pourquoi vous vous trouvez à tel point pas intéressant? Ou peut-être que vous avez peur, je ne sais pas moi, de vivre seul et de ne pas réussir à avoir une bonne dynamique. Mais pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas confiance en vous? Est-ce que, qu'est-ce que vous donne exactement le partenaire que sans ça, vous pensez que vous n'allez pas y arriver? Vous, en tant qu'adulte, vous, en tant que personne responsable, vous, en tant que personne qui a déjà eu une vie, en fait. Allez à l'intérieur, essayez de creuser, essayez de voir ce qui se cache derrière
ce masque que vous mettez, derrière ce non, 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 je ne veux pas le faire. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Quand vous allez le comprendre, quand vous allez aller au fond des choses, les blocages vont partir. Voilà pour vous. Rien n'est un hasard, et c'est vrai que dans chaque situation, on apprend des choses et on l'apprend à notre rythme, parfois plus longtemps, parfois moins longtemps. Et quand est-ce qu'on sait qu'on est sur la bonne voie? C'est quand on est heureux. Quand on se sent bien et heureux, c'est qu'on est sur la bonne voie. Quand on n'est pas heureux, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité, si on veut aller bien, de changer ça. Continuons ainsi avec la troisième carte. En ce moment, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas? C'est la carte solitude. C'est un enfermement. C'est soit la peur des autres, soit le dégoût des autres, soit le fait que vous pensez que tout seul c'est mieux, c'est plus simple. Quelles que soient les raisons que vous donnez à cette fermeture, à cet enfermement, à cette solitude, bien sûr que ça vous empêche d'avancer. Plus on est nombreux, plus on est fort. C'est très difficile de construire un pont quand on est tout seul. C'est vraiment compliqué. Mais quand on est beaucoup, ça devient plus simple. Ça devient possible. Donc si vous avez d'une manière ou d'une autre fermé votre porte, votre cœur et votre vie aux autres en disant que de toute façon ils vous blessent, ils sont bêtes, ils ne comprennent rien, ou alors ils sont méchants, ou alors ils trompent, enfin quelles que soient les raisons que vous avez données au fait que vous vous enfermez, ou peut-être que vous êtes entouré de personnes, mais personne ne pénètre vraiment votre cœur, personne n'est vraiment proche de vous, vous êtes entouré par plein de gens qui ne sont pas intimes avec vous, avec qui vous ne pouvez pas ouvrir ce que vous ressentez, avec qui vous ne pouvez pas discuter tel que vous êtes. Peut-être que c'est ça aussi, c'est une autre forme de solitude, mais c'est le même effet. On fait comme si on était entouré, on met le masque de quelqu'un qui a une vie sociale, mais en réalité, on se protège énormément de ces gens. Donc à cause de ça vient le blocage maintenant, la difficulté, et le fait que vous n'avancez pas. Que faire dans cette situation? Comment faire pour dépasser ce blocage? Huit de bâton. C'est une carte de rapidité qui vous conseille surtout de ne pas stagner et ne pas vous concentrer trop longtemps sur quelque chose. Un événement, une sensation, une pensée. Le 8 de bâton veut quelque chose, fait quelque chose et ensuite il l'oublie. Et il le fait tout le temps, c'est rapide. Sans le 8 de bâton, on réfléchit longtemps à ce qu'on fait, ensuite on le fait pendant longtemps, ensuite on en a longtemps marre, ensuite on hésite longtemps avant de changer d'activité ou faire autre chose. Et ensuite longtemps en fait on essaie de s'en débarrasser, ensuite longtemps on garde souvenir à quel point c'était dur. Voilà ce qui est le contraire du 8 de bâton. Le 8 de bâton, lui, il fonctionne plus par coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre pour cette tomate, je l'ai achetée, je l'ai mangée tout de suite parce que j'en avais envie. J'ai eu un coup de foudre pour cette personne, j'ai eu un truc avec elle, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je passe à autre chose. Donc le but, c'est de ne pas stagner sur toujours les mêmes idées, les mêmes expériences. Peut-être que vous avez été trahi, blessé, vous avez subi des choses compliquées dans les relations, et c'est bien entendu pas votre faute, et c'est vraiment triste d'avoir subi ça, et c'est vraiment injuste. Mais ça ne veut pas dire que vous méritez maintenant de ne plus voir personne. Enfin, c'est comme si vous avez subi quelque chose et c'est vous qui êtes puni pour ça. Et là, c'est encore plus injuste. Donc, passez plus rapidement sur les choses, lâchez, parce que de toute façon, en fait, si vous lâchez pas, ça ne devient que plus dur. Quand vous restez sur vos expériences, sur vos blessures, là, sur tout ce qui n'a pas marché, plus vous le faites, plus ça devient en fait tout le sens de votre vie. Et ça ne devient pas plus simple, ça ne devient pas plus fluide. Voilà le conseil pour vous maintenant. J'espère qu'il va vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Et continuons. On a encore la quatrième carte à voir. Quel est le blocage? Pourquoi est-ce qu'il y en a un? Quel est le problème? C'est la carte travail indépendant. Donc deux possibilités. Soit vous êtes trop indépendant et vous n'y arrivez pas maintenant. Il y a des difficultés, ça peut être au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Vous faites tout seul,
vous demandez jamais de l'aide, vous considérez que vous avez besoin de personne, cette indépendance fait que finalement personne n'a envie de vous aider, personne n'a envie de se rapprocher de vous, d'être avec vous, parce que c'est comme s'il n'y avait pas le moyen avec vous de créer une entité, un groupe, parce que de toute façon vous êtes dans l'indépendance totale et vous savez mieux comment faire. Et votre manière de faire, c'est toujours la meilleure. Et donc, bien sûr, les autres n'arrivent pas à trouver leur place. Si eux, ils font différemment, vous allez le remarquer. S'ils disent quelque chose avec quoi vous n'êtes pas d'accord, vous allez corriger. C'est très compliqué, alors, de faire quelque chose ensemble. Ça peut être le premier problème. Ou alors, tout le contraire, tout l'autre extrême, c'est que vous n'êtes pas assez indépendant et vous reliez tout ce que vous faites à quelqu'un. Vous travaillez pour quelqu'un, vous faites des efforts pour quelqu'un, vous laissez quelqu'un décider de votre relation. Si la personne veut, alors c'est oui, si elle veut pas, alors c'est non, et vous demandez même pas. Et moi, alors est-ce que dans cette situation, je veux rester ou pas? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est ça que je veux? Donc, vous pouvez manquer d'indépendance, de capacité de décider tout seul des choses de votre vie. Vous voulez toujours, par exemple, qu'on vous donne un conseil, qu'on vous rassure, qu'on vous accompagne dans ce chemin. Et les autres n'ont pas assez de temps, de patience, d'envie, finalement, de faire ce chemin avec vous, parce que c'est le vôtre. Et eux, ils ont le leur. Et s'ils sont là en train de vous accompagner tout le temps, ils ne font pas leur chemin. Et vice-versa, si vous êtes en train tout le temps de les accompagner, vous ne faites pas le vôtre. Donc vous devez maintenant vous poser la question, est-ce que c'est l'un ou l'autre des extrêmes? Et inviter dans votre vie des gens de manière équilibrée. Ni trop, ni trop peu. C'est bien de demander de l'aide, c'est bien d'être en contact, c'est bien de créer des groupes, mais ces groupes ne devraient pas devenir pour vous des dépendances, la seule possibilité, le seul truc qui existe et cette concentration totale sur ce groupe. Trouver l'équilibre par rapport à l'indépendance va vous aider à sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez. Mais on va quand même demander aux cartes que faire pour sortir de ce problème que vous avez, que faire pour ne plus bloquer, ne plus être dans l'impasse. C'est la carte du soleil. Il vous invite à renouveler quelque chose, faire d'une nouvelle façon et avec de la joie. Vous allez me dire peut-être certains de vous vont me dire « ouais, mais je ne ressens pas de joie ». Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il existe dans la situation pour que la joie soit? Et si vous avez trouvé qu'est-ce qui pourrait vous apporter potentiellement de la joie, essayez de le faire vous-même. Essayez de faire entrer dans votre vie le soleil. Le soleil réchauffe, il est harmonieux, il donne la vie, il donne la bonne humeur, il donne la vitamine D, mais trop de soleil brûle. N'oublions pas. Tout est en équilibre. Si quelque chose est de trop, il commence à nous tuer. Donc essayez, si vous pouvez, de trouver les choses avec la joie, de ne pas avoir des préjugés par rapport aux gens. Si vous rencontrez quelqu'un ou si vous re-rencontrez quelqu'un, prenez-le comme une nouvelle personne. Chacun de nous change tous les jours, chacun de nous a des pensées différentes. Et si notre environnement ne nous enferme pas dans les cases, nous on aura plus de capacité, de possibilités justement à mettre en place ces changements. Donc donnez cette possibilité aux autres et vous verrez qu'eux aussi vont vous la donner. Ne les jugez pas, ne les mettez pas dans des cases, n'inventez pas ce qu'ils vont faire parce que peut-être qu'entre-temps, ils auraient aimé faire autrement déjà. Mettez de la joie dans votre vie, du soleil, de la vitamine D, dans tous les cas, et renouvelez des choses. C'est la renaissance, c'est quelque chose d'une autre façon. Ça peut passer par la créativité, par la naissance de nouvelles idées, par la mise en place d'un nouveau fonctionnement. Voilà le dernier tirage, j'espère qu'il a répondu à vos questions. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous d'être libres des blocages, qu'il n'y en ait plus, que vous puissiez avancer là où vous voulez aller. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos.